Sur tes murs, j'ai placé des gardes, ô Jérusalem. Jamais ils ne se tairont, ni jour ni nuit. Passez par les portes, préparez la voie. Préparez la voie pour le peuple, frayez la route, frayez la route, frayez la route, ôtez-en les pierres, élevez bien haut, une bannière pour tous les peuples. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. C'est 6 mois de stage à la chorale il y a 2 décennies à peu près qui donnent le résultat que vous voyez. Autrement, ça aurait été plus catastrophique. Dieu peut avoir donné beaucoup à quelqu'un, mais peut-être pas tout. Je n'ai pas tout reçu de sa part. En tout cas, pas ce ministère de chantre. D'autres l'ont reçu et nous glorifions le Seigneur pour cela. Voici, nous allons lire le texte d'où est extrait ce chant, ce merveilleux cœur de la chorale. Ésaïe 62, versets 6 et 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Nous allons voir les responsabilités de la sentinelle prophète lorsqu'il est appelé par Dieu, lorsque l'intercesseur prophète est appelé par Dieu. La première responsabilité, c'est de prendre place sur les murs pour rappeler le souvenir de l'Éternel. Cela peut être compris de 2 manières. Voyons d'abord le positionnement sur le mur. Oui, c'est stratégique. Nous y reviendrons dans les jours à venir. Mais rappeler le souvenir de l'Éternel, c'est entre autres montrer au peuple que Dieu est toujours là et rappeler au peuple les paroles de Dieu, les tests de Dieu, le standard de Dieu, et afin que le peuple puisse s'y conformer. Ou rappeler à l'Éternel aussi son peuple pour lui dire: Seigneur, tu as fait sortir ce peuple du désert. Tu as fait sortir ce peuple d'Égypte et il ne doit pas mourir dans le désert. C'est le travail essentiel que Moïse faisait en tant qu'intercesseur. Rappeler donc au souvenir de l'Éternel quelque chose, c'est dire au peuple: voici l'Éternel, ou dire à l'Éternel: voici le peuple. Aujourd'hui, tu peux le faire pour ta maison. Tu peux réellement, en ta qualité d'intercesseur prophète, rappeler à l'Éternel le souvenir de ta maison. Pose-lui des questions: pourquoi ta maison est telle qu'elle est jusqu'à cet instant? Et rappelle aussi à ta maison le souvenir de l'Éternel, afin que ta maison n'oublie pas l'Éternel de génération en génération. Deuxième responsabilité, la Bible dit que les sentinelles étaient présentes dans leurs tâches jour et nuit. Oui, aujourd'hui, sous prétexte que nous devons travailler, cela nous a échappé, cette manière d'être à la garde, à notre poste, à la brèche, sur le mur, jour et nuit. Le fait de travailler ne nous empêche pas d'être en éveil et d'être à notre poste. Tout est une question d'organisation. Les chaînes de prière de 24 heures ne peuvent pas facilement disparaître sous prétexte que quelqu'un veut dormir ou sous prétexte que quelqu'un est au boulot. Même celui qui est au boulot peut trouver 15 minutes pour lesquelles il dira: top, voici le temps où je commence par prier, et stop, voici le temps où j'arrête de prier, afin que quelqu'un d'autre prenne la main pour continuer par prier. Troisième responsabilité, l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant: je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et tes fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tel labeur. Laissez-moi vous dire une chose: lorsque vous êtes dans l'intercession prophétique,
vous êtes bénis. Cette troisième responsabilité est celle de Dieu, celle dans laquelle il s'engage si nous nous tenons sur le mur en train de rappeler au souvenir de l'Éternel ce qu'il a à faire. Voici, Dieu prend l'engagement de nous épargner le travail en vain. Dieu prend l'engagement de nous éviter le vol. Dieu prend l'engagement de défendre nous et tout ce qu'il nous a confié. C'est merveilleux. Souvent, les gens pensent que intercéder est un lourd fardeau. Un fardeau tel que, au fond, c'est même un fardeau ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Il n'oublie jamais ce que nous avons fait pour son Église, pour le prochain et à cause de son nom. Voilà pourquoi j'encourage plusieurs aujourd'hui à aller dans l'intercession prophétique. Parce que c'est notre responsabilité et Dieu lui-même nous y a donné rendez-vous. Père, aujourd'hui, que tu commences par montrer à plusieurs leur rôle précis dans cet appel que tu leur as lancé. Je prie qu'ils n'hésitent plus au nom de Jésus. Que cette dernière part où toi-même tu t'engages dans la vie de l'intercesseur prophète encourage plusieurs à dire maintenant, oui Seigneur, me voici, utilise-moi. Je veux me tenir à mon poste, à la brèche, là où tu voudras. Père éternel Dieu, toute personne étant prête, positionne-le maintenant. Répartis tes ressources humaines, mets-les là où tu veux les mettre, afin que chacun puisse te servir dans le couloir que tu lui as tracé. Béni sois-tu Père, parce que tu as commencé quelque chose de merveilleux et ça continuera de gloire en gloire pour la restauration de ton Église, pour la restauration des familles. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.